On essaie de passer en revue dans l'étude les différentes idées reçues à propos du liquide. D'abord, le coût que ça représenterait pour les différentes entreprises. En fait, c'est des coûts qui sont, pour les commerçants par exemple, extrêmement faibles. Les coûts de production aussi ne sont pas un problème. Une grande question qui est posée aussi, c'est le rôle dans évidemment l'économie clandestine, soit l'économie carrément criminelle et l'économie grise. Alors pour l'économie criminelle, il faut dire qu'il y a déjà beaucoup de choses, beaucoup de contrôles qui sont faits aujourd'hui, qu'on a réduit les capacités de paiement en cash et que déjà aujourd'hui tout ça est très contrôlé et que malheureusement l'économie criminelle elle utilise aussi beaucoup les autres formes de paiement, les autres formes de monnaie et ce n'est pas en supprimant le cash qu'on arrivera, ce serait un rêve mais ce n'est pas le cas, de supprimer les activités clandestines, terroristes, criminelles. Et du côté de l'économie qu'on pourrait appeler grise, eh ben, c'est là qu'il faut bien comprendre que justement le cash c'est aussi un rôle social, d'amortisseur social extrêmement fort pour beaucoup de gens, que les paiements virtuels, c'est aussi beaucoup plus difficile pour des personnes âgées ou des gens qui ont moins de relations avec des moyens de paiement beaucoup plus modernes. Payer sur son mobile, c'est très bien, mais quand vous avez un âge avancé, c'est peut-être aussi difficile que d'aller acheter sur Internet. Et donc il y a évidemment une dimension sociale à prendre en compte de façon très très claire.